Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse avec la une de l'équipe ce lundi. Le quotidien a choisi d'ouvrir son édition du jour sur la rencontre de l'équipe de France de ce soir. Les Bleus ont à cœur de faire bonne figure contre la Croatie à domicile après n'avoir remporté aucun des 3 derniers matchs de cette Ligue des Nations. De plus, les joueurs de Deschamps ont un statut à défendre, ils sont derniers de leur groupe alors qu'ils sont tenants du titre. Ce sera l'ultime effort après cette saison interminable pour beaucoup d'internationaux, à commencer par Kylian Mbappé qui devrait faire son retour comme titulaire au Stade de France. En parlant du natif de Bondy, le Parisien a fait parler les stats dans ses pages sport. Kylian Mbappé pourrait ce soir établir un fabuleux record, celui du plus grand nombre inscrit de buts en équipe de France sur une saison. Il a déjà trouvé 10 fois le chemin défilé en 8 matchs. C'est autant que Jean Nicolin et Olivier Giroud, un triplé et il dépasse Michel Platini et ses 12 buts, un quintuplé et il bat Juste Fontaine, le recordman avec ses 14 buts. Bon, ça semble presque impossible comme scénario, mais au moins un seul but et il sera sur le podium. En attendant, on a eu le droit à de gros matchs hier soir en Ligue des Nations A, à commencer par l'Espagne qui a réalisé une très bonne opération contre la République tchèque. Carlos Soler et Pablo Sarabia ont guidé la Rora vers la victoire, score final 2-0. Ils sont désormais leaders de leur groupe comme le rappelle Sport sur sa première page. Une belle soirée pour les partenaires de Gavi. Le jeune Blaugrana est encore félicité pour son excellente prestation. C'était un peu la fête de fin de saison à Malaga comme l'écrit Marca. Tous les Espagnols méritent de bonnes vacances. S'est un peu plus penché ce matin sur l'évolution de la sélection espagnole ces derniers matchs qui propose, d'après les journalistes du quotidien, un jeu de plus en plus plaisant qui annonce que du bon pour la Coupe du Monde. En tout cas, la victoire espagnole fait très mal à la Seleção portugaise. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui n'étaient pas là car il est déjà partis en vacances, ont perdu leur première place. Ils sont revenus sans but de Suisse, encore pire avec une défaite 1-0. Très rapidement, dès la première minute plus précisément, Seferovic s'est élevé plus haut que tout le monde entre Pepe et Cancelo pour ouvrir le score de la tête. Le joueur de la Nati a laissé un traumatisme aux joueurs portugais. Ils ne se sont pas remis de l'entame cauchemardesque et n'ont pas su revenir au score. Le prochain Portugal-Espagne en septembre va être chaud bouillant. Mais l'actu qui fait les gros titres au Portugal ce matin et en Angleterre, c'est le transfert de Darwin Núñez à Liverpool. Ce matin, on peut lire dans les colonnes du Daily Mirror que les Reds sont prêts à accueillir la pépite uruguayenne du Benfica pour qu'il puisse passer sa visite médicale. Cette nuit, l'attaquant s'est rendu en Espagne avec son agent et a attendu le feu vert de son club portugais pour s'envoler pour le nord-ouest de l'Angleterre. L'info a enflammé tous les tabloïds du pays qui ne parle que de ça ce matin, mais aucun ne parle d'officialisation, tout le contraire de la presse portugaise qui est catégorique, c'est officiel comme on peut le lire dans Abola ou Record. Aux alentours d'1h du matin, le Benfica a partagé un communiqué qui assure que le club portugais a conclu un accord avec Liverpool pour la vente de tous les droits du joueur Darwin Núñez pour un montant de 75 millions d'euros. Si on compte les bonus, ce transfert devrait dépasser les 100 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de l'été. Le gamin d'Artigas touchera un salaire de 6 millions d'euros net par saison. Ce gros coup du club de Jürgen Klopp qui avait fait du joueur sa priorité fait le tour de l'Europe. On en parle dans AS, la Gazzetta dello Sport et l'équipe qui rappelle qu'il sera sûrement le remplaçant de Sadio Mané qui devrait rejoindre le Bayern Munich cet été. Car c'est les chaises musicales en Bavière, le Sénégalais doit succéder à Robert Lewandowski qui a bien fait comprendre à ses dirigeants qu'il veut changer d'air cet été. Le Polonais voudrait faire ses valises autre part. Malgré l'intérêt du PSG pour le canonnier, Lewandowski ne serait fidèle qu'au Barça d'après Mundo Deportivo. L'attaquant est serein, il attend juste que le club catalan règle ses problèmes de finances. Il devrait signer un contrat de 3 saisons pour 9 millions d'euros net par exercice. Mais attention, on apprend dans les pages intérieures de Sport que le Bayern a calmé le jeu avec Lewandowski. Le directeur sportif du Bayern a déclaré qu'il avait parlé aux Polonais pour s'assurer que la situation ne s'aggrave pas. Il lui a rappelé qu'il doit faire attention à son attitude car il est toujours sous contrat jusqu'en 2023. Il y a donc toujours la possibilité qu'il reste en Bavière car Munich ne compte pas le laisser partir aussi facilement. Enfin, on termine avec la presse italienne. Le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour avec Asensio. La Serie A pourrait être un nouveau défi pour le joueur du Real Madrid. Son contrat avec le club merengue expire en 2023 et il n'a toujours pas prolongé. Une bonne affaire à saisir pour la Juventus et l'AC Milan. Pour l'instant, les rossoneri seraient mieux positionnés pour le convaincre. Manchester United aussi se serait positionné, mais les Red Devils ne se sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Une sacrée épine dans le pied. D'après la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan a aussi jeté son dévolu sur une future star belge. Charles de Ketelaere, le milieu offensif du club Bruges, a tapé dans l'œil de Maldini. Les dirigeants milanais seraient prêts à offrir 40 millions pour le numéro 10. Les négociations devraient être corsées selon le journal au papier rose. Voilà.